looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Quand on met une bouteille sur la table, il y a beaucoup de travail à l'arrière de cette bouteille-là. Et justement, j'étais dans des lectures dernièrement. Vous savez, j'aime ça lire sur les voyages, hein, les places à voir. Ça me fait toujours rêver. J'adore lire sur tout ce qui est historique. J'aime beaucoup ça. Puis aujourd'hui, avec le web, c'est tout à fait extraordinaire. Et sur le vin, justement. Et c'est un article intéressant qui parlait des métiers du vin. Puis je suis tombé là-dessus, puis je trouvais ça le fun. Il parlait des maîtres de chais. Bien, les maîtres de chais, c'est ceux qui travaillent à toutes les opérations de la fabrication du vin. Donc, de l'arrivée du raisin jusqu'à la mise en bouteille. On parle de quelqu'un qui travaille sur le terrain, les opérations en tant que telles, pour fabriquer du vin. Les maîtres de chais ils travaillent fort. Il y a les énologues, bien, c'est des spécialistes. Justement, eux autres, bien, ils vont conseiller les vignerons pour faire les montages et faire la sélection des fruits. Et un peu comme des chimistes, hein, ils vont travailler pour faire du bon vin. Ils vont jouer avec les années, ils vont regarder ce qui est possible de faire. Donc, les énologues et les vignerons ensemble, ils font un travail, main dans la main, ils font un super travail pour avoir du bon vin, pour avoir ce qu'il y a de mieux avec ce que la nature donne. Les sommeliers sont toujours spectaculaires. Hein. Ceux qui travaillent, on dit travailler après le bouchon. Hein. Donc, on est proche du bouchon, donc on va conseiller des gens. Les sommeliers, bien, ils travaillent, oui, en restauration, ils travaillent chez des cavistes, ils travaillent pour des firmes d'importation de vin. Mais les sommeliers, ils connaissent toutes les appellations. C'est fascinant. Et tous les accords mets et vins, bien, c'est leur travail, les sommeliers, vraiment. Et jaser avec eux autres, c'est vraiment le fun quand on se met à jaser avec un sommelier. C'est le fun au bout. Il y a plusieurs autres métiers aussi. Un qu'on l'oublie, c'est agronome. Et la science des sols, les agronomes, c'est très, très important. Et justement, il y a un livre intéressant qui est paru en 2001, mais qui a été réédité plusieurs fois. L'auteur, c'est Jacques Fanet. Et son livre s'appelle Les terroirs du vin. Je vous l'avoue, c'est un livre qui est un peu dispendieux. Les terroirs du vin. Mais Fanet, lui qui est un ingénieur agronome, mais il explique à l'amateur de vin comme moi, c'est très bien expliqué, que toute l'influence du terroir sur le vin. Et je vais prendre ses paroles à lui. L'influence du terroir sur l'âme du vin. Et ça peut paraître un peu ésotérique, si on le voit comme ça, mais c'est vrai. Les racines, la plante, le pied de vigne, ces racines qui descendent en bas. Oui, tu as le haut, tu as ce qui est en dehors de la terre, donc la température, le soleil, le vent, la pluie, il y a plein de choses. Mais le sol est très, très important. Beaucoup plus qu'on pense. Et pour certains cépages, vraiment, vraiment important, qui peut donner des choses tout à fait incroyables. Donc, toutes ces racines-là, bien, ils vont chercher tout ce qu'ils ont besoin dans un sol particulier. Tu sais, on
On peut parler des Cabernet Sauvignon australiens sur les fameuses Terra Rossa, ou on peut parler du Cabernet, du Pinot Noir, justement, sur le calcaire. Hein. On peut parler des Chardonnays sur les marnes, mais justement, les marnes comme à Chablis. Et ce terroir-là est important, justement. Jacques Fanet, il dit dans son livre par rapport à Chablis, il dit « Le vignoble chablisien a une seule religion, le chiméridien. Le chiméridien. Un sous-sol vraiment particulier. On est où présentement? Oui, on est à Chablis. On est entre Paris et Lyon. Et on est dans la Bourgogne. Et la Bourgogne, on connaît les côtes de Nuit, les côtes de Beaune, les côtes chalonnaises, les Mâconnais. Mais en Chablis, en Bourgogne, il y a le Chablis. Mais le Chablis, c'est le plus au nord. Hein? Et le Chablis, ben, c'est quoi? C'est 100% blanc et 100% chardonnay. Mais ce n'est pas un hasard. Je répète le nom. Le sous-sol chiméridien. Il y a une magie qui s'opère. Mais c'est quoi ce sous-sol-là? Pour ce nom qui est vraiment spécial, chiméridien. Mais c'est comme un millefeuille. C'est comme des étages. Donc, il y a 150 millions d'années, ce coin-là de la France était sous l'eau. Et il y a eu des couches de marne grise, un peu comme de l'argile avec de la calcite, une espèce de terre argileuse, justement. Et ça a fait des couches, et entre ces couches-là, il y a eu des fossiles, il y a eu des petits coquillages. Vu que c'était comme le fond de cette mer-là, si je peux dire, plein de petits coquillages. Et justement, ça l'a fait comme des couches de marne et de calcaire, de marne et de calcaire, de marne et de calcaire. Très impressionnant comme place. Mais ce sous-sol-là, ben, le chardonnay, quand il pousse là, ça fait des chardonnays uniques. Il y a des chardons fantastiques de partout dans le monde. Mais le chardonnay chablisien, on parle d'une finesse. Il y a un côté de pureté, si je peux dire, très minéral. Mais minéral, c'est le bon mot, mais encore plus que ça, c'est la finesse que le chardonnay, très élégant, que le chardonnay donne à Chablis. Sur les bouteilles de Chablis, on va voir, c'est qu'on fouille un peu dans le Chablis, il y a les petits Chablis. Les petits Chablis, c'est des terrains, justement, qui sont un peu plus hauts dans les côtes. C'est comme vallonné. Vous avez une rivière qui passe en bas, le village de Chablis, et tout autour. C'est superbe. C'est superbe, ce coin-là. C'est incroyable. Et les petits Chablis, qu'on l'appelle, bien, les petits Chablis, c'est sur les terrains un peu plus hauts, où que le sol est plus jeune un peu. Donc, il n'y a pas... Oui, ils ont les composantes, mais pas toutes les composantes. Et surtout, des fois, c'est des bouts de terrain un peu plus exposés au nord. Donc, un peu plus exposés au nord, plus frais, si je peux dire, et un sous-sol plus jeune. On les appelle les petits Chablis, qui, on va le dire, qui donnent des merveilleux vins secs à bon prix. C'est ça qui est le fun. Vous allez adorer les petits Chablis. Le petit Chablis, en réalité, c'est pas petit. Hein? On dit petit Chablis, mais il n'y a rien de petit. Pour moi, le petit Chablis, je le vois très, très grand. Donc, c'est une question, comme je viens de vous dire, géographique et d'exposition au soleil, et aussi la situation par rapport au sol, la côte, au-dessus des côtes et sur les côtés. On parle aussi en Chablis, on parle des grands crus. Hein? Bien, les grands crus, là, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc là,
on est dans une concentration, justement, un peu plus sur le petit Chablis, on est plus sur la pomme verte. Et là, on va délaisser un peu la pomme verte. On va aller un petit peu plus sur l'agrume, un peu plus. Et ces blancs-là, ils vont souvent faire un peu de fût de chêne parce qu'ils ont un potentiel de garde beaucoup, beaucoup plus grand. Et justement, ils ont une plus grande concentration. Et ça fait, on parle des grands crus de Chablis, les premiers crus et les grands crus. On parle des vins avec justement plus de corps, mais toujours avec ce style-là chablisien. Hein. C'est toujours le même style, mais là, il y a une possibilité de vieillir beaucoup plus. Donc, on peut aller dans les 10 ans, même des fois un peu plus que ça, pour les grands noms. Mais justement, il y a un nom qu'il faut retenir parce que je vous le conseille, parce que c'est quelqu'un de chez nous et que ce gars-là a une histoire vraiment le fun. Et ce gars-là fait un travail formidable. Je vous le présente. Son nom, c'est Patrick Piouz. Piouz le Québécois. Piouz le Québécois, qui est sommelier, gradué du Collège La Salle dans les années 90. Piouz est allé faire le tour du monde par la suite pour en apprendre plus. Passionné de vin, un grand, grand passionné de vin, justement, sommelier. De retour à Montréal, avec quelqu'un qui avait beaucoup de confiance. Ils se sont partis à un restaurant et ça a duré, après un tour du monde, il a parti son restaurant à Montréal et ça a bien été. Mais lui, il avait le goût de plus que ça. Et à un moment donné, faire du temps dans son restaurant, peut-être qu'il rêvait de plus que ça. Et à un moment donné, le revoilà reparti avec son baluchon et il est allé faire les vendanges. Et il a choisi la Bourgogne pour les vendanges. Et Patrick Piouz n'est jamais revenu. Installé là-bas, il a eu la confiance d'une grande, grande maison là-bas, dans la région de Chablis. Et le voilà aujourd'hui. On va l'appeler le Québécois vinificateur. Et Patrick Piouz, il fait des vins tout à fait incroyables. Et il fait même des grands crus. Et c'est ça qui est vraiment à surveiller. En 2008, il décide avec des amis de se partir une petite firme de négociation. On appelle ça la négoce, hein, là-bas. Donc, il achète du raisin des producteurs, mais Piouz, québécois d'origine, donc côté très, très convivial, très bon enfant, un gars toujours avec un sourire dans le visage tout le temps. Et ce gars-là s'est fait beaucoup d'amis là-bas. Et justement, il s'est fait des amis producteurs. Et avec le temps, ses connexions lui ont donné accès à d'avoir le raisin de parcelles de terrain tout à fait formidable. Et il s'est bâti avec sa petite firme de négoce. Il s'est parti un portfolio de vins très, très, très impressionnant que tout le monde s'arrache. C'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde s'arrache. Les premiers crus et les grands crus de Patrick Piouz, c'est sur les grandes tables du monde. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais les amateurs avisés, comme vous, comme moi, ont réussi à mettre la main sur certaines bouteilles. Et il y a une bouteille que je vous conseille. Il n'y en a jamais beaucoup. Il faut les trouver. Mais quand on en trouve, on peut en acheter 2. Donc, à un prix, c'est pas un premier cru, mais c'est un prix quand même intéressant pour la qualité du vin, qui est formidable. Terroir de Chablis. Donc, c'est 2 parcelles de terrain qui sont tout près des premiers crus et du premier cru Montmain.
Donc, il y a une parcelle de terrain là-bas, Montmain. Ça fait des vins tout à fait formidables. C'est juste à côté de Montmain. Donc, on a un vin ici. C'est du cristal. C'est du cristal doucement parfumé au jasmin. On laisse la pomme, puis on s'en va plus dans la poire. C'est très digeste. C'est ma blonde en raffole. Quand je lui donne une bouteille en cadeau, ben j'aime lui offrir un Patrick Piauze. Elle adore ce vin-là, vraiment. Donc justement, ça coule, hein? Ça coule. C'est comme un... J'essaie de faire comme un... C'est comme un petit ruisseau de bonheur qui nous coule à l'intérieur. C'est bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je répète le nom. Terre de Chablis de Patrick Piauze. Vous allez adorer ce vin-là. Il faut le trouver, mais les grands crus sont introuvables. Très difficile à avoir. Les premiers crus aussi de Piauze. Mais celui-là, le Terre de Chablis, on a la chance des fois de tomber sur des bouteilles. En terminant, je vous conseille un podcast. Le podcast s'appelle Climat. Et ce podcast-là, vous allez aimer ça. On parle de viticulture de terroir, justement. On parle du terroir. Et c'est le sujet du podcast, c'est la Bourgogne. La Bourgogne qui est tout à fait fascinante. La Bourgogne avec tous ses climats, justement. Et vous allez comprendre toute l'histoire des climats, la Bourgogne. Climat qui n'est pas la température qui fait dehors. Climat, c'est plus que ça. Je vous laisse le découvrir. Puis je pense que ça va vous intéresser. Merci d'avoir été là. À bientôt. Et c'est simple. Prenez un bon verre de vin à ma santé. Et prenez soin de ceux que vous aimez beaucoup.